Ok, très bien. Ah bon. Hakim Ziyech au Paris Saint-Germain, ça vous excite? Oui, Nicolas est fortement excité. On vous écoute. Oui, moi je trouve qu'après le départ de Sarabia, prendre Hakim Ziyech pour enchaîner et être sur un poste comme celui-là, je trouve ça plus excitant que le joueur qui est parti. Je pense que sur ce côté droit, ça peut être assez spectaculaire pour le Paris Saint-Germain. Et puis il a plus de talent, il peut se relancer. Il a joué à peine 10 matchs en championnat avec Chelsea. Donc je pense que ça peut être une bonne pioche pour le Paris Saint-Germain pour terminer la saison. Ouais. Ok. Pas excité du tout, Guillaume, pourquoi? Pas vraiment, même si effectivement le joueur est plutôt intéressant. C'était un bon joueur. Enfin, moi, je parle du Ziyech de l'Ajax d'Amsterdam. Celui à Chelsea est plus quelconque à mon goût. Mais Ziyech à Paris, pour faire quoi? Donc ça voudrait dire que l'équipe parisienne, l'équipe de Galtier, va évoluer en 4-4-2 contre le Bayern de Munich. On sait que ça va être très difficile et qu'il va privilégier plutôt un 4-3-3 et Ziyech fera comme tous les autres, attendra sur le banc que Galtier ose lui donner 2 ou 3 secondes de jeu de temps en temps. Ok. Non, Mélisande, vous êtes excité par l'éventuelle arrivée d'Hakim Ziyech au Paris Saint-Germain? Bien sûr que le profil de joueur, si on n'est pas excité par un profil à la Hakim Ziyech, alors il faut changer de métier. Un dribbleur, un technicien, effectivement, à Chelsea, c'est pas le même qu'à l'Ajax, mais justement, il n'a pas tout perdu en chemin. Et c'est un profil hyper excitant. Déjà, c'est un joueur spectaculaire, technique. Et à un moment donné, alors Guillaume, tu nous expliques déjà comment ils vont jouer contre le Bayern et tout, mais si en fin de match contre le Bayern, tu as besoin de faire une différence, et si à un moment donné dans la saison, ce qui arrivera, tu as besoin de faire reposer un des 3 devant, et c'est quand même sympa d'avoir une doublure de ce niveau-là et de ce profil-là au PSG. Et il reste 2 secondes et 2 centièmes, 2 dixièmes, mais 28 secondes pour Régis qui n'est pas excité. Pour répondre à Mélisande, à condition de voir le Ziyech de l'Ajax, ce qui n'est plus du tout le cas depuis 3 ans. Donc Ziyech a perdu son niveau de l'Ajax, il n'a pas passé l'étape à Chelsea et je ne vois pas l'intérêt de recruter ce genre de joueur. Paris aurait pris un 6 à la Højgård ou un 8 à la Toni Kroos, j'aurais dit banco, ça c'était du recrutement. Ziyech à droite, pour faire quoi? Je ne vois pas, pour faire le 4e attaquant. C'est pas à ce niveau-là que j'attends le Paris Saint-Germain. Avec peut-être un bémol, c'est que la saison prochaine, si Messi ne prolonge pas, effectivement, il sera installé pour jouer à droite. Régis, c'est un peu long. 2 secondes, 2 dixièmes pour la paire Jorginho Gomez. Personnel, merci ou pas? Vous avez un autre Si on a le Ziyech de la Coupe du Monde, ce serait déjà très bien. Ok. Ok, mes amis, ça vous excite pour l'éventuelle arrivée d'Hakim Ziyech au Paris Saint-Germain? Information, l'équipe, compte Twitter de l'équipe du soir. Guillaume et Régis sont en train de deviser sur les intentions présidentielles de Gervais Martel. Je le connais tellement, mon Gervais. Il connaît le ballon. Il connaît le ballon. Ah, il connaît Ça, c'est de l'influence. Non, c'est pas l'influence, c'est de l'ingérence. C'est pas pareil. Ah, Il n'a pas besoin de toi pour avoir une idée sur le ballon. Hein. J'ai pas dit ça. Malgré le fait que j'ai bien dîné avec mes amis de gauche, je vais choisir ceux de droite. Je vais choisir ceux de droite parce que franchement, excité avec Ziyech, c'est vrai, ça fait 2 ans et demi, 3 ans, il est perdu de vue celui-là. Il arrive, il revient à Paris. Bon, moi je demande pas mieux que ce soit qu'il retrouve son niveau de l'Ajax. Je demande pas mieux de voir qu'il devienne le nouveau Garrincha du PSG, comme tu as dit très simplement. Mais je suis dubitatif. Franchement, je suis dubitatif. pour jouer quand, comment et où? Moi aussi, je suis excité, mais moi je me dis, comme il fait jamais sortir Christophe Galtier, ça m'énerve. Justement. Et donc il va être sur le banc. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra les faire sortir. Non, mais vous êtes contre gentil. Reims, excuse-moi Mélisande. Mais je t'en prie, Régis. Ça me fait plaisir de t'écouter, Régis. Non, mais je me fais votre avocat, mais ils ont joué en 4-4-2 contre Reims. On est d'accord, avec Soler à droite et Neymar à gauche. Bon, alors on peut imaginer que Ziyech vient pour jouer en 4-4-2. Oui, il y a eu plusieurs systèmes mais depuis donc quelques Galtier semaines. veut jouer contre le Bayern en 4-4-2? Mais non, mais pourquoi tu il parles vient pas contre pour le le match Bayern? contre le Bayern. Il vient jouer pour Bah 3 pour affronter 3. Non, mais Il vient jouer au PSG, seulement dans le l'effectif Bayern, du PSG, il n'y a pas qu'un match dans la saison. Ouais. C'est vrai. Donc Je sais Non, mais- pas, je peine, Non, mais je peine Gervais, t'es déjà d'accord avec à moi, comprendre donc quand Galtier savoir. pleure à l'issue des rencontres et dit que il est un peu juste au niveau de l'effectif, mais qu'il est un petit peu bloqué avec le fair play financier. Ça me gêne un peu, quoi. Ouais. Ça me gêne un peu. Ils Là, ont c'est un un prêt, budget là. de je sais plus Ah, combien c'est un de prêt, millions. en plus. là, c'est un prêt. Ah, c'est un prêt, c'est un prêt. Sans option d'achat. C'est pas grand-chose à Adrien, perdre. que précise l'équipe, c'est un prêt avec option ou sans Après, sans option d'achat. Sans option d'achat, un Donc, il y a prêt même sec. pas pareil, par rapport à ce Il n'y a que même pas de demain, Bah oui. quoi. Il n'y a même pas de demain. Tu prends pas de risque en fait. Hakim- Sur un prêt comme ça et tout, tu prends pas de risque. Mais Hakim Ziyech, est-ce qu'il va perdre son football comme tous les il remplaçants a déjà un peu perdu. au Paris Saint-Germain? Non, mais... Tu te souviens du joueur que c'était à l'Ajax, mais quand même. Magnifique. Vous avez oublié visiblement, les gars.
Ah non, Bah non, on n'a pas mais il y a oublié, c'est 3 celui-là ans. qu'on aimerait avoir. Eh ben voilà, donc vous êtes un peu excité de savoir si vous allez le retrouver ou pas. On est d'accord. Ah, c'est avec- bien joué. Ouais, ça. autant prendre Olivier Rouillet alors. Hein. Non, mais avec. Ah, bah, si on est dans la démagogie. Je vois pas ce que fout Olivier dans cette Ah, mais il a été discussion. un bon joueur aussi à droite, il joue à droite un peu partout. Ça vous a pas échappé qu'il a arrêté sa carrière depuis des lustres. Oui, mais il peut revenir vite aussi. Ah ouais, il a pris un petit peu dans mon point. Mais ça, c'est voilà, c'est ça le regarde. Hakim Ziyech va-t-il perdre son football comme tous les remplaçants? Parce que tous ces remplaçants qui arrivent avec, on va dire, quelques références. C'est exagéré, il peut que le retrouver. Là, ça va dépendre de son temps de jeu, effectivement. Le problème des remplaçants à Paris, les Draxler et compagnie, c'est qu'ils n'ont aucune chance de jouer. Et que même s'ils font un super match une fois, ils savent que quand il y aura les autres, les titulaires qui reviendront, ils joueront pas. Même dans sa carrière, Mais- remplaçant à Chelsea pour être quasiment sûr d'être remplaçant au Paris Saint-Germain. Oui. C'est une drôle de trajectoire. Effectivement, même si c'est uniquement un prêt, donc c'est-à-dire que fin mai, Ouais. c'est terminé, mais c'est une drôle de trajectoire quand même. Et d'autant qu'il est sur une dynamique qui est quand même pas terrible. Il a été titulaire 4 fois, disait rien. J'ai vu une passe décisive Cette saison, ouais. cette saison. 0 but, une passe décisive. C'est quand même un joueur qui est en perte de confiance. Enfin, ça me semble curieux. Alors, il ramène sa Coupe du Monde lui aussi, une Coupe du Monde réussie pour le Maroc. Oui, il a Voilà. joué tous les matchs, il a été Ouais. titulaire pendant tous les matchs, un but, une passe D. Oui, il a fait une bonne Coupe du Monde. quand même, ouais. Oui, mais c'est... Pas dit le contraire, je ne vais pas dire n'importe quoi non plus. Les autres pistes, attaque en droit, il y avait Malcolm, quelqu'un qu'on avait perdu de vue, donc qui avait fait les beaux jours de Bordeaux. Ryan Cherki, donc son transfert, il ne partira vraisemblablement pas de Lyon. Et alors là, j'ai découvert, c'est Johan Bakayoko du PSV. Le dossier qui est vraiment ouvert. Hein. Bakayoko, le dossier est vraiment ouvert. Hein. Il est jeune, hein, ouais. Au Corse, enfin, c'est pas refermé, il y a vraiment discussion. Mais c'est vraiment c'est un autre profil. Ziyech, c'est 29 ans, Bakayoko, c'est 19 ans. Je comprendrais plus ça. Un prospect, un gamin de 19 ans, je comprendrais plus que Ziyech, 29 ans. Quoi. Enfin, Mais ils ont déjà des joueurs, Mais ce qui- ils ont déjà des joueurs au magasin. Ça va. Leur réserve, là, ça leur sert à quoi? Ce qui m'étonne, c'est ce côté urgent Mais t'as pas ce qui ne profil-là. ressemble pas à la méthode Campos, qui cible 6 mois à l'avance, 1 an à l'avance, qui voit un peu loin. Et là, tu as l'impression qu'il se jette sur Ziyech. C'est quand même la première fois qu'on en entend parler, on est le 30. Il vient par défaut, T'as l'impression que c'est pas anticipé. Même, on sur dirait ce coup-là. vraiment un club à l'agonie de milieu, de fin de tableau de Ligue 1 qui a besoin de recruter parce que On est à la limite du au panic plus buy. mal sportivement. Bah, il y a un peu de ça, c'est vrai. On Il y a dirait que un ça peu de panique, ça. on Ouais. dirait que ça panique, non? Ouais, un peu, ouais. Ah ouais. Ok. Non, je voulais pas Mais Mais t'en à partir du moment où Galtier Ça dit. sent le panic buy pour vous? Il y a aussi la question financière. Ouais. Ouais, Ils si peuvent c'est pas- un prêt. Ils peuvent pas. Tiens, la phrase du jour, je n'ai pas l'intention d'avoir escroqué le Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui est plein de qualité, il le confirmera. Je ne parle pas de Ziyech, je parle d'une ancienne recrue. Enfin, d'une ancienne recrue, on était déjà l'été dernier, donc ça fait longtemps. C'est Jean-Pierre Caillot qui parle d'Hugo Ekitike. Voilà, c'était ce soir sur RMC. Je n'ai pas l'impression d'avoir escroqué le Paris Saint-Germain. Là encore, Moi, je il pense n'y a que pas c'est de... un bon joueur. Mais oui, il n'y a pas d'escroquerie, mais Ekitike, vous voyez tout de suite qu'au Paris Saint-Germain, il a du mal parce qu'il n'a pas un temps de jeu. Il a pas, Il a pas du mal, mais depuis maintenant un mois, on voit qu'il y a quand même une progression, qu'il prend des marques, que justement sur le temps de jeu qu'on lui a donné, il a quand même saisi les opportunités. C'est tout le débat qu'on avait sur la première partie de saison en disant qu'effectivement, on ne voyait pas à quoi ça pouvait servir parce qu'il avait très peu de temps de jeu, qu'il n'y a pas de continuité dans ce que pouvait lui donner Galtier. Là, on a vu que quand justement il y a une rotation et qu'on lui donne du temps de jeu, donc il sert à quelque chose. C'est un peu mieux, même si ses autres petits camarades peinent à le trouver Ekitike, ou c'est à du long jouer terme. avec lui. C'est dépend du des long terme, Ekitike. Bon, les gars, pas excités, vous remportez ce super duel. Le non l'emporte. Justesse 52 à 48. 52-48, c'est pas une victoire par. Non, c'est pas par KO. Non, mais